Les habitants de la région de Sofia souffrent du manque de matériel et d'infrastructures en matière d'enseignement. À cet effet, les élèves sont obligés d'étudier dans des lieux inappropriés. Les matériels didactiques font aussi défaut pour mener à bien l'enseignement. Pour pallier à ce problème, le projet Mada Woodlands, projet qui se focalise surtout dans la préservation des forêts et dans la civiculture respectant les normes requises, a érigé une école primaire composée de 3 salles de classe dans le Fukuntan d'Antsirasir. Antsirasir figure parmi les 3 Fukutan où œuvre ce projet Mada Woodlands, octroyant 15 millions d'aliars pour la construction d'infrastructures pédagogiques. L'épouse du président de la Haute Autorité de la Transition et président de l'association Fiti également a rehaussé de sa présence la cérémonie d'inauguration de ce nouvel établissement scolaire. Dans son allocution, Mia Ali Radzuel a souligné l'importance de la contribution de tout un chacun dans l'éducation civique et citoyenne. Par la même occasion, l'association Fiti a offert des fournitures scolaires composées de cahiers et de trousses aux élèves de ce Fukuntan. Elle a également octroyé des produits de première nécessité, entre autres du riz, de l'huile, du lait et du savon aux ménages issus de ce Fukuntan, rappelant que l'EPP d'Antsirasir dispose d'un seul enseignant qui s'occupe d'une 50aine d'élèves. Selon les informations qu'on a requises, cet établissement scolaire ne dispose que d'une seule classe élémentaire jusque-là. Avant cette cérémonie d'inauguration, Miali Radzuel et son équipe ont procédé à une visite d'une parcelle de terrain entretenue par le projet Mada Woodlands. De la danse urbaine, de la chorégraphie indienne ou encore de la danse typiquement malgache, tout était passé en revue par les élèves de l'école de la francophonie 6 à un cadre de Timbazaz durant cette fête qui marque la fin de l'année scolaire 2010-2011. Les parents d'élèves ont alors pu admirer le talent de leurs prodiges. Le choix des danses a montré ce jour que ces élèves, qui sont pour la plupart de différentes nationalités, peuvent cohabiter dans la diversité. Cette fête fut également une occasion pour les enseignants de remettre aux plus méritants des cadeaux pour leurs efforts durant cette année scolaire qui vient de s'écouler. La vente de voitures neuves n'est pas la seule à connaître une mauvaise passe cette année. Les vendeurs de voitures d'occasion se plaignent également de la chute des ventes depuis la moitié de l'année 2010. Ils seraient aussi confrontés à certains problèmes comme la hausse des frais de dédouanement des voitures d'occasion. D'après certains vendeurs que nous avons interrogés, le frais de dédouanement d'une voiture peut acheter une voiture. De ce fait, la plupart d'entre eux nous ont avoué que depuis quelque temps, ils n'ont plus les moyens d'importer des voitures d'occasion. Ils seraient maintenant devenus des revendeurs de voitures d'occasion déjà utilisés à Madagascar. Pourtant, les propriétaires de véhicules qui osent vendre les leurs se font également rares actuellement. Toujours d'après ces revendeurs de voitures d'occasion, les clients ne se bousculent plus pour acheter les voitures d'occasion. Ils n'arrivent plus à écouler qu'une seule voiture en 2 ou 3 mois, voire 4, si auparavant, ils arrivent à vendre une voiture en 1 mois. Puis, il y a ceux qui ne trouvent pas de preneur pour une seule voiture en une année. À plus d'1 mois des 8e Jeux des îles de l'océan Indien, nos représentants dans la discipline natation ne sont pas pour le moment entièrement prêts à affronter cette compétition régionale. En effet, d'après les explications des membres de la Fédération malgache de natation, nos nageurs sont confrontés à de nombreux problèmes, dont l'absence de piscine chauffante pour effectuer les entraînements. Actuellement, seule la piscine chauffante d'Apeflou est mise à la disposition de nos nageurs, alors que ce fut en 2007, lors des 7e Jeux des îles de l'océan Indien,
que les machines ont tourné pour la dernière fois. Depuis, cette piscine d'Apeflou n'a plus d'eau chaude. Étant donné que les entraînements doivent se passer durant cet hiver, nos nageurs, surtout leurs parents respectifs, sont donc obligés de payer de leur poche les frais d'accès à la piscine du Carlton, qui est également chauffante. Le ministère de l'Agriculture, dirigé par Vivat Rakudvau, ayant décidé de parrainer la discipline natation durant ces Jeux des îles, se dit prêt à apporter son appui matériel et financier à la Fédération malgache de natation. Ainsi, suite à une rencontre avec les membres de la Fédération de natation ce matin, le ministre de l'Agriculture a déclaré que son ministère prendra en charge les frais d'accès à la piscine chauffante du Carlton pour permettre à nos nageurs d'effectuer leur entraînement. Puis ce ministère offrira également une somme d'1 million d'ariars pour acheter les rafraîchissements destinés aux athlètes. Enfin, un quart sera aussi mis à la disposition de la fédération pour le transport de nos nageurs lors des entraînements. Pour Vivat Rakudvau, le but est de ramener le plus de médailles à Madagascar durant ces Jeux des îles aux Seychelles. Actuellement, la Fédération malgache de natation a déjà bouclé la sélection définitive des 30 nageurs et nageuses qui iront aux Seychelles. En ce qui concerne la compétition, nos athlètes auront à battre surtout les nageurs réunionnais qui sont actuellement les meilleurs dans l'océan Indien. Le New York Times en dit un peu plus ce samedi. Le quotidien américain rapporte ce qu'aurait dit Nafissatou Diallo au téléphone à son ami enfermé dans une prison de l'Arizona au lendemain de sa plainte contre Dominique Strauss-Kahn. Ne t'inquiète pas, cet homme a beaucoup d'argent, je sais ce que je fais. Une phrase qui explique pourquoi le procureur a émis des doutes sur la fiabilité du témoignage de la jeune femme. L'enquête a soulevé des inquiétudes sur la crédibilité de la plaignante. C'est donc un Dominique Strauss-Kahn détendu qui est ressorti hier du tribunal de Manhattan. À l'issue de l'audience surprise, il est libéré sur parole. Nous avons maintenu depuis le début que M. Strauss-Kahn était innocent des charges dont on l'accuse. Et les récentes révélations renforcent notre conviction qu'il sera innocenté. La justice a accepté de lever sa caution, mais elle conserve son passeport. Assigné à résidence depuis le 20 mai, l'ancien directeur du FMI a désormais le droit d'aller et venir sans bracelet électronique, à condition de rester sur le sol américain. Mais l'accusation n'est pas prête à abandonner les poursuites contre DSK. La seule défense de Dominique Strauss-Kahn, c'est que l'acte sexuel a été consenti. C'est un mensonge. Dominique Strauss-Kahn, nu, s'est jeté sur elle. Il a attrapé sa poitrine et l'a attaquée. Il a attrapé son vagin avec tellement de force qu'il a laissé des hématomes sur le corps de la victime. Des photos l'attestent. En attendant la prochaine audience qui devrait, sauf convocation surprise, avoir lieu le 18 juillet, Dominique Strauss-Kahn peut reprendre une vie un peu plus normale. Il est pour la première fois sorti de son domicile new-yorkais hier soir pour aller au restaurant avec sa femme et des amis. Les résultats n'auront pas tardé. Le ministère de l'Intérieur les a même communiqués dans la nuit, quelques heures seulement après la fermeture des bureaux de vote. Le taux de participation est de 72,65%. Pour les votes exprimés, le vote pour le oui est de 98,49%. Plus de 98% des suffrages, une victoire écrasante du oui comme le souhaitait le palais, une victoire qui n'est pas vraiment une surprise. Dans le pays, les médias publics, la majorité des journaux, les grands partis politiques, les principaux syndicats et les mosquées, tous avaient appelé à voter en faveur de ce projet de nouvelle constitution. Ceux qui s'y opposaient, ceux qui avaient manifesté, les membres du mouvement du 20 février dénoncent aujourd'hui ces résultats. On connaît les habitudes de non-transparence du régime politique marocain concernant les référendums politiques, et ceux qui appelaient au non ou au boycott ont été systématiquement malmenés, tabassés, matraqués. Vu qu'au Maroc, on vit dans une autocratie qui ne permet pas la liberté d'expression, on sera amené à sortir davantage dans la rue. Selon le roi Mohamed VI, cette constitution vise à consolider les piliers d'une monarchie constitutionnelle. On n'en est pas encore là,
Car si les prérogatives du Premier ministre seront élargies, l'essentiel des pouvoirs restera entre les mains du monarque.